Quand tu soulèves des poids, à quoi est-ce que tu penses? Bon, tu te dis que c'est pas important, hein. Quand je soulève des poids, je pense à forcer. Eh ben, c'est justement là où je vais en venir. Ça veut dire quoi forcer? Ça veut dire que tu penses à bouger la barre le plus vite possible? Ou alors tu penses à tes muscles qui se contractent? C'est quoi finalement forcer en musculation? Quand tu fais des curls et que tu te focalises sur tes biceps qui se contractent, c'est un focus attentionnel interne. Par opposition au focus attentionnel externe, par exemple quand tu fais des squats et tu penses à bouger la barre le plus vite possible, ça c'est un focus attentionnel externe. Maintenant qu'on a compris ça, c'est bien gentil, mais doit-on avoir un focus interne ou externe en musculation? Tournons-nous vers la science pour répondre et dans une seconde partie de la vidéo, je vous donnerai mon expérience acquise pendant plus de 20 ans au plus haut niveau mondial dans la préparation physique d'un grand nombre d'athlètes. Alors, en 2021, une étude qui reprend d'autres études, donc un truc solide, a mesuré l'impact du focus interne ou du focus externe entre 6 et 12 semaines d'entraînement et le résultat est sans appel. Il n'y a pas de différence d'amélioration de la force que l'on ait un focus interne ou externe. Mais, il y a un énorme mais, quand on sous-divise le corps en membres inférieurs et membres supérieurs, là c'est différent. Le focus externe favorise la production de force et le développement de la force pour le membre inférieur. Alors, que se passe-t-il pour le membre supérieur? Comment ça se fait qu'il ne se passe rien? Là, je vous avoue que j'étais un peu emmerdé parce que mon expérience de terrain corrobore aussi que le focus externe est important pour le membre supérieur. Il faut attendre alors l'étude de 2024 qui vient de sortir pour en avoir la preuve scientifique. Les chercheurs ont recruté 31 pratiquants de musculation qui font au moins une fois leur poids de corps au développé couché et ont cherché à mesurer l'importance du focus interne ou du focus externe sur le développé couché avec éjection. Développé couché avec éjection, c'est assez simple, hein. C'est du développé couché dans un rail guidé, une Smith machine, où tout simplement, tu éjectes la barre à la fin. C'est vraiment intéressant quand tu veux travailler l'explosivité, la puissance. Ils ont mesuré le pic de vitesse à 30, 50 et 70% de la force maximale. Et le résultat est clair, net et précis. À 30 et 70%, le focus externe, donc la focalisation attentionnelle sur le déplacement rapide de la barre, améliore le pic de vitesse. Avec ces deux super études que tu peux retrouver dans le commentaire épinglé en bas de cette vidéo, on parle de la force. Mais qu'en est-il de l'hypertrophie? Ben oui, parce qu'il y a quand même deux grands objectifs quand on pratique la musculation, augmenter la force ou augmenter la masse musculaire. Et des fois, on veut faire les deux. Et bien, en ce qui concerne l'hypertrophie, je vais non pas vous parler d'études scientifiques, mais de mon expérience de terrain. Quand on veut améliorer l'hypertrophie, la prise de masse musculaire, eh bien, il faut avoir un focus plutôt interne. Il faut sentir ses muscles se contracter et c'est comme ça qu'on obtient les meilleurs gains. Alors, dans une logique un peu plus de programmation, de planification de l'entraînement, c'est tout à fait pertinent de faire différents cycles. Par exemple, tu peux aussi faire des cycles de force ou d'explosivité où là, tu as un focus externe et puis quand tu es sur l'hypertrophie, tu fais plutôt un focus attentionnel interne sur la contraction de tes muscles. Et comme ça, c'est un petit peu le meilleur des deux mondes. Ah oui, j'allais oublier un petit problème sur l'hypertrophie et le focus attentionnel interne. Ben ouais, quand tu fais des mouvements monoarticulaires, par exemple un biceps curl, si tu te focalises au niveau interne, au niveau de ton muscle, c'est très facile puisqu'il n'y a que le biceps qui intervient lors de la flexion du coude. Mais pour des mouvements polyarticulaires globaux, par exemple comme le squat, et que tu veux quand même faire l'hypertrophie, donc tu as un focus interne, le problème, c'est quoi? Tu te focalises sur les fessiers, les quadriceps, tu es un peu emmerdé là, tu ne sais pas trop quoi faire, puisque dans un mouvement polyarticulaire, par définition, il y a plusieurs articulations engagées. Et bien là, c'est un peu plus compliqué, et il suffit, finalement, c'est pas si compliqué que ça en fait, il suffit de se focaliser sur l'articulation que tu veux développer en priorité. Prenons l'exemple du squat, tu décides de muscler, d'hypertrophier un peu plus tes fessiers, et bien pense dans ton squat à concentrer toute ton attention sur les fessiers. Peut-être pas toute ton attention, mais une grosse partie de ton attention sur les fessiers. Ou alors, tu te dis non, c'est plutôt les quadriceps, mon maillon faible que je veux développer, que je veux hypertrophier le plus. Alors, je pense à la contraction de mes quadriceps pendant mon squat. Voilà comment tu peux t'en sortir pour le focus attentionnel interne dans les mouvements polyarticulaires.
Tu veux en savoir plus et profiter de mon expérience acquise pendant plus de 20 ans sur 7 Jeux Olympiques? C'est très simple. Inscris-toi à ma newsletter, elle est complètement gratuite, elle arrive tous les mardis dans ta boîte mail, elle s'appelle La Pépite. Clique sur la grosse enveloppe que tu vois apparaître vers ma tête pour en profiter.